Je suis aux Italies, dit l'éléphant d'Afrique. Je fais cette vidéo pour souhaiter une bonne et heureuse année 2023 à tout le monde entier. Plus précisément aux pays africains. Aux pays là qui ont connu des conflits durant cette année 2022. Aux pays là qui ont enregistré un taux très élevé de la pauvreté. Aux pays là où il y a eu la dégradation sécuritaire. Je leur souhaite une bonne et heureuse année 2023. Je commence d'abord par la Corne de l'Afrique, l'Éthiopie et ses voisins. Que les conflits qui demeurent là-bas soient réglés une fois pour de bon. Afin que nous n'en parlons plus. Encore, parler ici de la RDC, Congo-Kinshasa et son voisin, le Rwanda, pour question de la rébellion du M23. Encore, parler du Mali, le Sahel, et cette crise qui a perduré au Mali, qui a fait de nombreuses victimes innocentes. Que cette année 2023 soit une année où les accords signés entre le groupe gouvernemental et celui de la rébellion, voilà, MNLA et consorts, vraiment, soient vraiment réglés, qu'ils s'entendent afin qu'il y ait la paix dans cette partie de l'Afrique. Encore parler du Burkina, qui a aussi connu récemment cette vague de rébellion, excusez-moi, voilà, de terrorisme, vraiment qui est en train de faire mal dormir la population. Je pense que cette année 2023 là, soit une année là où il a la calmie dans cette région, une partie importante de l'Afrique. Je voudrais encore parler aussi de cette relation entre la Côte d'Ivoire et le Mali. L'arrestation des 46 soldats qui a suscité vraiment de vives tensions entre la Côte d'Ivoire et le Mali en 2022. Je pense que cette année 2023 là, soit une année là où vraiment les choses doivent être réglées et les 46 soldats doivent être libérés. Encore, je prends ça du Nigeria, dans les différents états où se trouve le djihadisme. Vraiment que cette partie de l'Afrique là soit aussi une partie vraiment voilà, où il y a la calmie, où la paix règne, afin que la population voit à les occupations paisiblement. Sans toutefois aussi oublier le Niger. Là-bas aussi le terrorisme qui est en train de faire mal dormir la population. Moi je pense que tous ces endroits-là vraiment, Dieu doit toucher vraiment ces personnes-là, ces belligérants-là, afin que la paix soit installée. L'éléphant d'Afrique est ici pour instaurer la paix. Je voudrais que cette année 2023 là soit une année de paix dans tous les pays africains. En dehors de l'Afrique, je voudrais aussi ici parler de la crise ukrainienne. Vraiment cette crise qui a ensombré le monde entier. Vraiment qui a créé vraiment un deuil économique. Et le monde entier en est subi. Et j'aimerais que vraiment le bon Dieu touche le cœur des belligérants, ceux-là qui sont en train de se battre là-bas en Ukraine, là, trouver une solution afin qu'il y ait la paix. Moi, l'éléphant d'Afrique, tout ce que je fais là, c'est parce que je suis un homme de paix. Celui-là qui est venu pour rassembler le monde entier. C'est voilà pourquoi chaque fois je trouve des mots pour parler rien que de la paix et de la paix. Ici en Côte d'Ivoire, je remercie aussi les belligérants de la paix. Voilà, cette année, 2022 a été une année où les Ivoiriens se sont réconciliés. Une année qui a permis vraiment aux leaders, vraiment des politiques ivoiriens qui étaient à l'extérieur du pays d'entrer. Des personnes telles que le président Laurent Gbagbo, voilà, le leader Charles Blé Goudé, et encore, certaines encore résistent et qui ne veulent pas entrer ou pas, mais tout compte fait, le train de la réconciliation est ouvert par l'éléphant d'Afrique. Aux Italies, dit l'éléphant d'Afrique vous salue